donc l'AS Monaco. Ouais, Combien de temps t'es resté à l'AS Monaco? Alors là, 2 saisons seulement, mais parce qu'il est arrivé quelque chose. Bon, là, je vous livre un peu, ce ne sont pas du secret. Hein. Je crois que la première année, j'étais très proche de Djibril Cissé, dont je m'occupais énormément. Dès qu'il avait un problème, c'était l'attaquant de l'équipe de France et d'Auxerre, je crois que vous en souvenez, Oui, très bien. qui venait de signer à Liverpool et il se casse la jambe. Ouais, une grosse fracture à l'époque. Ouais. Énorme fracture. Et là, il me dit, écoute, s'il te plaît, j'ai dit, mais tu as un staff et tout. Non, ils sont d'accord. Donc, à l'époque, et là aussi, je devais le remercier, je demande à Didier Deschamps, qui était notre entraîneur, si je pouvais m'occuper de lui, parce que je ne voulais pas qu'on puisse dire que je prenais du temps sur mon travail. Et je lui ai dit, si tu acceptes, il m'a dit, mais bien sûr que j'accepte. Et il me proposait même les installations de Monaco. Je lui ai dit non, parce que je ne veux pas qu'on pense que je vais prendre du temps sur mon travail. Donc, le deal avec Djibril, heureusement, qui m'écoutait énormément, c'était que voilà, il fallait qu'il soit à ma disposition dès que j'étais libre. Ça a été une période très dure de ma vie. Lui, il a repris le foot au bout de 5 mois. Ça, on a fait un travail merveilleux. Voilà. Il a gagné la Champions League dans la foulée. Donc ça a été extraordinaire. Après vraiment une grosse énorme. Lorsqu'il m'a appelé pour sa reprise, il était dans le vestiaire de Milan pour la Champions League. Donc j'étais même étonné. Je lui ai dit, mais Djibril, tu n'as pas assez d'entraînement, mais bon, c'est un phénomène. Mais là, je suis sorti de là très atteint. Ma vie privée, moi-même, l'homme que j'étais, était très atteint. Ça puise beaucoup, ça demande beaucoup de ressources. On jouait la Champions League avec Monaco. Je faisais mon boulot normal. C'est vrai que c'était la grande période de l'AS Monaco aussi. Très grande charge de travail, vraiment très grande charge de travail, merveilleuse. Hein, j'ai appris aussi énormément. Mais là, on peut le dire, et Djibril le sait, j'ai donné de ma personne. Oui, j'imagine bien. Et donc, je fais la deuxième année. Et puis là, au moment des vacances, il se casse la jambe contre la Chine. Vous devez vous en souvenir. Le pauvre, une expérience dramatique alors qu'il allait monter dans l'avion pour la Coupe du Monde 2006. Et là, quand il m'a demandé de m'en occuper, j'ai dit, bon, c'est pas possible. Je peux pas. Donc j'ai quitté l'AS Monaco pour m'occuper de lui. D'accord, donc tu as pris en charge. J'ai pris des risques et tout, mais bon, on s'entendait bien et Monaco, ils l'ont compris, ils ont été extraordinaires là aussi, mais vraiment extraordinaires, vraiment, ils l'ont compris. Et puis voilà, et là, j'étais plus confortable, je m'en suis occupé ici à Saint-Raphaël tranquillement. Et pareil, en 5 mois, il a repris la compétition. Et là, ça a été l'occasion d'une belle rencontre avec 2 chirurgiens de Saint-Étienne, le professeur Farison et Rémi Philippot, qui était à l'époque un jeune chef de clinique et qui maintenant est un brillant chirurgien. Et j'avoue là aussi, mais une collaboration, mais d'une richesse vraiment. On apprend tout le temps. Oui, c'est ça. Dans l'échange, on apprend tout le temps. C'est les rencontres qui font parfois aussi les carrières. Extraordinaire. Et vraiment, ça a été un bon moment. Et puis surtout, Djibril a pu continuer de jouer. Voilà. Bon, ce qui est quand même, si jamais... c'est le cadeau. Oui. Quand on revoit jouer un joueur au très haut niveau, pour le kiné, c'est l'équipe médicale. Ton expérience à l'OM? Donc, alors expérience à l'OM, déjà, donc l'OM, oui, c'est quand même. Monaco, j'étais déjà honoré, hein, je leur ai dit. L'OM, voilà, c'était un gage de confiance extraordinaire. Et puis, écoutez, l'OM, un club extraordinaire. Alors je ne parle pas du travail, je ne parle pas des résultats sportifs, mais comme je le dis souvent, parce qu'à un moment on m'avait demandé d'aller ailleurs pendant que j'étais là-bas et j'ai dit non parce que l'OM c'est un club familial. L'OM c'est un club où il y a vraiment, on le sent, hein, il n'y a qu'à voir l'engouement, mais il y a une ferveur, mais c'est la ville et le club. Au sein du club, il émane quelque chose de ce club, il faut le dire. Et moi là-bas j'ai trouvé vraiment un bel équilibre. Un très bel équilibre de vie, un très bel équilibre. J'ai tout arrêté. Je donnais des cours, mais pour eux, ils le méritaient. J'ai tout arrêté. Et je me suis consacré à 200% à mon travail. Et puis j'ai vécu des années extraordinaires. On a été champion de France. Un moment inoubliable. Nous, on est souvent dans l'ombre. Mais c'est vrai qu'être sur un bus impérial, peut-être 1 million de personnes sur la Canebière, c'est un moment de ma vie que j'oublierai jamais. J'imagine. Surtout avec des joueurs qui étaient attachants. Ce que je retiens de ça, c'est vraiment des joueurs attachants. Et puis, il faut aussi dire les choses. Il faut remercier Didier Deschamps, qui est un homme qui sait faire gagner, et il nous l'a prouvé. Quand je suis arrivé, on n'avait rien gagné pendant 17 ans.
je suis arrivé avant lui. J'ai connu Albert Raymond, Éric Guéretz, extraordinaire, monsieur extraordinaire, vraiment. Et Didier arrive et on a gagné quand même. Et tous les ans on a gagné. On a été champion de France, on a gagné 3 coupes de la Ligue, plusieurs trophées des champions. Voilà. Et là aussi. S'il est sélectionneur aujourd'hui, c'est pas non plus le fruit du hasard, bien sûr que non. C'est les compétences. Bien sûr que non. Et puis il a su faire une équipe. Et voilà. Mais je dois remercier un monsieur extraordinaire qui nous a quittés. Et on a une tristesse. Moi, j'ai une grande tristesse. C'est Pape Diouf. Pape Diouf, qui est un monsieur mais rare, je pense, en qualité humaine, vraiment. Et puis aussi José Anigo, qui lui aussi m'a fait confiance avec Pape. Donc non, j'ai rencontré vraiment, voilà. Puis j'ai fait mon boulot là-bas. Voilà. Bon. J'ai pu faire mon travail. Des belles années, des belles expériences, des belles rencontres. Des très belles années. Qui vont donner envie, ça j'en suis sûr, à beaucoup de jeunes kinés, mais même à beaucoup de jeunes sportifs, parce que les destins sont croisés, hein, oui, quoi qu'il arrive. Sûr. Alors ton actualité du moment, c'est ça qui est aussi... Non, mon actualité du moment, c'est que maintenant je prends de l'âge et j'avoue que j'ai un peu, je crois que tu l'as vu au congrès de Saint-Raphaël, qui est extraordinaire, qu'on doit à Olivier, à Daniel Matelin et à leurs collaborateurs. 39 ans de savoir à Saint-Raphaël, c'est extraordinaire. Ce sont des gens qui sont dans le partage, partage de savoir incroyable. À Saint-Raphaël, il vient des chirurgiens, des médecins de renommée qui ont bien franchi les frontières de la France. Donc là aussi, ils me font la gentillesse de me faire parler. C'est l'échange, le partage aujourd'hui, parce que voilà, l'âge que j'ai, je pense qu'on a tous ce devoir un petit peu de transmettre, voilà, mais très modestement, parce que j'ai de leçons à donner à personne, mais juste c'est un partage d'expérience, quoi, voilà. C'est ça qui est important. C'est justement que les jeunes kinés, ils ont leur, entre guillemets, technologie du moment, leur manière de fonctionner, leur ingénierie et leur formation, mais il y a toujours le retour d'expérience qui leur manque. Et quand on a affaire à des vieux briscards qui peuvent leur dire, tu sais, des fois, ça c'est bien, mais ça c'est mieux, c'est parfois, ça fait gagner du temps et ça permet d'obtenir des bons résultats. Donc là, tu t'occupes, tu continues à t'occuper, j'imagine, de certains sportifs aussi. Oui, alors bon, maintenant, quand on habite Saint-Raphaël, on ne quitte pas Saint-Raphaël facilement. Oui, j'imagine. Donc oui, j'ai eu des propositions très très alléchantes, mais je n'ai pas voulu parce que c'était des villes qui ne me plaisaient pas du tout. Mais je ne refuse pas, hein. Peut-être qu'un jour je repartirai encore, malgré l'âge que j'ai, mais oui, je m'occupe de joueurs. Voilà, je suis un peu comme un conseiller, je ne sais pas comment on peut dire, j'interviens ponctuellement voilà, sur des blessures.